Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 décembre. Donc voilà de retour après une petite absence où j'ai eu des petits tracas, enfin, j'étais pas en forme pour faire les énergies. Alors nous avons comme chaque semaine trois configurations, trois pierres différentes. Nous avons labradorite, aventurine et améthyste en biterminé. J'ai utilisé trois supports, le tarot de Béline, les 77 et le tarot de Titiana. Et en carte conseil, j'ai pris le jeu du destin de Yagel Didier. Alors, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause. Je vais commencer tout de suite par la labradorite. Alors, la labradorite. Nous avons la carte de l'épreuve, enfin du 6, on va dire qu'est la carte des amoureux. Nous sommes dans une période, on va dire, nous allons être dans une période, si ce n'est pas encore le cas, dans une période de réflexion, surtout de choix à faire. Nous allons devoir un peu choisir un petit peu nos directions pour savoir où ce que nous désirons. Après, voilà, pour l'instant, nous n'avons pas de domaine bien spécifique par rapport à ce questionnement et à ce choix à faire. Là, on voit bien le jeune homme qui doit faire le choix entre deux personnes ou aller entre deux directions quelque part. Il a les bras croisés, il a même une manche bleue, une manche rouge, qui nous indique bien, on va dire, l'opposition de certaines forces dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et là, vous voyez même le côté le côté bleu sur le bas est à l'opposé du bras bleu et le côté rouge est à l'opposé du bras rouge. Voilà, nous sommes vraiment dans une pleine réflexion. Nous avons des désirs, et nous avons la raison qui nous guide, qui nous dirige. Donc là, nous avons le petit Cupidon qui doit tirer sa flèche sur l'une ou des deux personnes, puisque c'est la carte de l'amoureux, si vous voulez, donc qui doit choisir l'être élu, si on le met sur le domaine affectif, ou choisir la direction que l'on doit prendre, que notre vie doit prendre. On reste sur des énergies assez générales. C'est comme un horoscope, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, nous allons être dans une période un petit peu d'introspection, de profonde réflexion. Nous avons par derrière, nous avons le 9 de sigle, qui est le 9 d'écu, si vous préférez, ou le 9 de denier. Le 9 de sigle nous indique quand même une période, on va dire, où nous avons été un petit peu dupés, nous avons été un petit peu, comment vous dire, nous avons cru certaines choses, ou on nous a fait croire certaines choses qui ne sont pas la réalité, ce qui nous amène, on va dire, à avoir un doute sur la sincérité, ou sur la sincérité de certaines propositions, ou la réalité de certains choix que nous devons voir à faire. Mais malgré tout, quand on associe les deux, il nous indique qu'il va falloir quand même, on va dire, prendre un certain temps de réflexion. Il va falloir faire une certaine analyse. La raison n'a pas toujours, le côté de la raison, du raisonnement, du mental, n'a pas toujours raison par rapport au côté du cœur, mais le cœur non plus. Moi, vraiment, dans ce que je ressens, vous allez me dire, je me contredis dans la phrase d'après, mais je vous dis, dans ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir savoir faire un compromis entre le mental et la raison, entre le mental et le cœur, pardon. Il va falloir bien réfléchir, mettre chaque chose dans le même panier. Ce qu'on a besoin au point de vue affectif, ce que l'on désire au point de vue du cœur, que ce soit dans une situation affective, professionnelle, le choix d'une maison, voilà, on reste sur du quelque chose de très 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 général, qu'on soit bien d'accord. Mais enfin, on va dire notre cœur, donc ce que l'on désire à l'intérieur de nous. Vraiment le mot désir, et ce que la raison nous dicte, ce qu'il faudrait faire si on était raisonnable. Il va vraiment falloir faire un mix des deux, il va vraiment falloir faire une balance dans ce que je peux voir à ressentir. Et je tire là le 3 de sigle. Donc on reste quand même dans les écus, hein, ou dans les deniers, selon comment certains parlent, si vous voulez. Donc il va vraiment falloir, comment vous dire, bien réfléchir. Et pour moi, ça reste il y a vraiment une très bonne possibilité, il y a vraiment un très bon chemin à prendre. Je suis pas là pour vous diriger, qu'on soit bien d'accord, même en consultation privée. Mais là, dans ce que je peux indiquer, dans ce que je peux ressentir par rapport aux deux, si vous voulez, par rapport au choix que nous avons à faire, il y a vraiment la bonne route, il y a vraiment la bonne voie. Parce que parfois, on hésite entre le cœur et la raison, et malheureusement, parfois, il arrive que ni l'un ni l'autre ne soit forcément notre chemin, si je puis dire, soit notre chemin qui soit favorable. Là, nous allons prendre des décisions, nous avons des hésitations. La seule chose que je peux voir à confirmer, c'est qu'il y a vraiment une satisfaction, il y a un aboutissement de cheminement dans tout ça, dans ces choix que vous allez devoir faire.
Alors, on va compléter avec le 77. Nous avons vraiment la carte 42. La carte 42, c'est la protection divine ou occulte, selon comment on veut le voir. Enfin, c'est une carte de protection. Et à la fois, moi, je vois toujours vraiment le côté de l'œil. Donc, je vous dirais, il y a une part d'intuition qu'il va falloir également laisser agir, la part du troisième œil. Je fais bien la distinction entre ce que l'on désire, ce que la raison nous dicte et ce que notre intuition nous transmet. Là, le conseil qui est à donner, où il y a la part de cœur et il y a la part de raison, là, il y a l'intuition qui va être le résumé de ce que vous allez devoir, de ce que vous allez vous servir pour vous guider. Il faut vraiment laisser votre intuition prendre le dessus dans ce que je ressens. Ça peut paraître, on va dire, un peu confus pour certains, parce qu'ils vont vous dire que notre intuition, c'est notre cœur, mais non. Notre cœur, c'est notre désir, c'est ce que l'on aimerait, c'est notre idéal quelque part. La raison, c'est ce qu'il faudrait. Là, on va prendre, on va dire, une raison sociale. Je choisis un métier parce que ça va m'apporter une stabilité, comment vous dire, ça va nous apporter une stabilité, une position sociale, un aboutissement. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, je vais vous donner un exemple un petit peu hard, mais j'ai eu le cas dernièrement. J'ai quelqu'un que je connaissais qui a choisi d'être un consultant, qui a choisi d'être dans les pompes funèbres, non pas par passion, vous allez me dire quelle est la... Mais il y en a qui font ça plus par cœur, simplement parce que cela rapportait. On soit bien d'accord, là il a vraiment choisi son côté de la raison. Pour vous donner un exemple qui m'est arrivé dernièrement en plus, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc voilà, notre intuition, c'est savoir ce que notre cœur a besoin et ce qu'il faut pour notre vie. C'est se laisser guider, se laisser porter par nos guides, par on va dire, soit par là-haut, soit par l'univers, entre guillemets. Nous avons la carte 7 en complément. La carte 7, c'est l'élévation, c'est l'évolution. Donc, en se laissant guider par notre intuition, nous allons aller vers ce qu'il nous faut, vers un mieux dans notre vie, vers une réalisation, je dirais même. Nous avons le 17 qui est une évolution, une mutation, une évolution positive. Donc vraiment, il y a vraiment un bon choix, il y a une vraie possibilité de concrétisation. Je reste sur le mot possibilité, je reste dans le conditionnel parce que là, ça reste sur des énergies générales et nous avons tous notre libre arbitre. Mais simplement, nous avons vraiment les cartes en main. Il y a vraiment à creuser pour pouvoir aller vers du mieux. Nous avons la carte 14. C'est la carte 14, c'est la carte des courriers. Nous allons avoir des nouvelles. Donc, si pour l'instant, vous n'êtes pas dans la réalisation ou dans la connaissance de ces choix à faire, cette carte-là nous indique que nous allons en être informés, soit par courrier, soit par mail, soit par un entretien. Et nous avons la carte 64, qui est la carte des réconciliations des terrains d'entente. Également, nous allons, pour certaines personnes, c'est une énergie, c'est quelque chose qui nous indique que nous allons recevoir des nouvelles, nous allons réussir à nous réconcilier avec une certaine étape de notre vie, soit avec certaines personnes, soit avec de certaines situations. C'est également le terrain d'entente, c'est par le changement, nous allons réussir à admettre certaines choses dans notre vie, soit nous réconcilier avec notre partenaire ou avec notre famille, parce que parfois quand nous ne sommes pas bien, nous en voulons un petit peu. Certaines personnes peuvent en vouloir à la terre entière. C'est quelque chose qui peut voir être naturel quand nous sommes en souffrance. Alors l'oracle Titania, qu'est-ce que nous indique? Nous avons la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est vraiment l'opportunité, le coup de chance. C'est quelque chose qui reste à moyen terme. Également, le coup de chance ou la situation qui s'améliore reste pour moi une opportunité, car vous voyez bien en plus sur la carte du trèfle là, comme beaucoup de cartes du trèfle des jeux qui se rapportent au Lenormand, c'est un bonheur qui n'est pas encore enraciné. Donc c'est une opportunité qui vient venir à vous. Nous avons toujours notre libre arbitre de notre vie. C'est à vous de l'apprendre, de cueillir le trèfle ou de ne pas le cueillir. Nous avons la carte de l'enfant. Soit c'est une opportunité pour les enfants, pour tout ce qui est domaine de l'enfance, mais également là, comme ça reste sur quelque chose de très général, l'enfant c'est également une opportunité pour un nouveau départ, pour se reconstruire, pour créer quelque chose de nouveau, soit au point de vue d'un relationnel qui commençait à s'enliser, soit au point de vue d'une situation professionnelle qui nous apporte épanouissement, on va trouver un changement. Il faut vraiment le prendre dans tous les sens du terme.
Et nous avons la carte de la tour qui peut voir être interprétée dans certains cas comme quelque chose d'assez pénible. La tour, pour moi, a quand même une connotation de laborieux, mais à la fois une connotation de stable. Nous avons peiné nous avons été dans une forte période de doute. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons été dans le brouillard pendant quand même un certain temps. Là, je vois vraiment cette carte-là un peu comme le phare le phare au bord de la mer qui va nous indiquer le chemin. Mais à la fois, le phare, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de sûr. Donc, nous allons avoir une possibilité de sortir d'une situation qui nous apporte du brouillard pour quelque chose de constructif, mais vraiment quelque chose de nouveau dans notre vie. Excusez-moi, je parle peut-être un peu vite, mais je ne me rends pas compte. Alors, en carte conseil, nous avons la carte de l'entraide. La carte de l'entraide nous indique qu'il faut savoir, on va dire, parfois s'ouvrir. Je crois que c'est une carte qui est sortie dernièrement dans mes énergies, que j'avais déjà utilisé le Yagel Didier, que c'est un jeu que j'aime également beaucoup. La carte de l'entraide, c'est également savoir accepter l'aide que l'on peut voir à nous apporter. Et que l'aide, ça peut être également les conseils. Ça peut être également l'entraide, savoir aller vers l'autre, même s'il nous a déçus, si on a des doutes. C'est vraiment, moi, cette carte-là, je la prends comme vraiment une carte d'ouverture, si vous voulez. Parce que vous voyez, je ne sais pas si on la voit bien sur la photo, nous avons des éléphants, nous avons des serpents, nous avons derrière un visage, nous avons beaucoup de choses. Nous avons une grenouille, vous avez végétaux. C'est également, c'est vraiment une carte où il faut accepter ce qui vient à nous, c'est accepter les autres et accepter également s'accepter soi-même et aller vers les autres qui nous acceptent. C'est plus, c'est vraiment se retrouver soi-même et aller vers une communauté ou vers un chemin qui nous correspond. C'est vraiment la carte ce que la carte moi m'inspire pour ces énergies. Alors je me permets de faire simplement un petit peu de tri. J'espère que ces énergies sont assez claires. Voilà. Alors maintenant nous allons voir l'aventurine comme ceci. Pour la carte de l'aventurine, nous avons la carte du cavalier du glaive, cavalier d'épée. Donc c'est la carte du cavalier d'épée, là ce qui est renversé, nous sommes dans une forme, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, là nous sommes vraiment dans un brouillard, nous sommes dans une forme d'ignorance. Moi j'ai un peu le ressenti vis-à-vis de cette carte que nous sommes dans une situation que nous subissons, plus que nous gérons, si on peut dire. Nous avons été entraînés dans une situation, nous sommes arrivés face à une certaine impasse, vers une situation qui nous... Je dirais pas que vous ne reconnaissez pas, mais que vous ne comprenez pas comment parfois cela peut voir être arrivé là, si je puis dire. Avec la carte là, c'est la carte du crocodile, c'est la carte 0, la carte d'expiation, ou la carte de la folie, on peut dire c'est le fou. Nous sommes arrivés comme un début ou un fin de parcours, selon la configuration de certains. Ceux qui veulent, moi je le prends plutôt comme là on va dire vraiment comme une fin. Nous sommes arrivés, sans nous rendre compte, nous sommes arrivés à une situation qui est trop floue pour nous. Nous sommes arrivés à une fin soit une fin de contrat d'ailleurs, soit des fins de congé, en plus on a une fin d'année d'ailleurs quelque part. Tout du moins, nous nous y approchons. D'autant plus quand à la fin de la semaine prochaine, de cette semaine pour les énergies, nous serons le 17. Nous serons à 13-14 jours de la fin de l'année 2017. Donc nous sommes vraiment, on va dire, en fin de cycle. Nous avons été dans le brouillard, nous avons été dans l'incompréhension, nous avons été dans une certaine folie, dans une certaine frénésie qui ne nous correspondait pas, si vous voulez, dans le sens où j'ai l'impression qu'en plus on le voit bien hein, sur la carte là. Là je la remets un petit peu à l'endroit pour qu'on puisse bien la voir. Le personnage a un peu presque les yeux fermés, donc ça veut dire que nous avons été un petit peu soit dans l'aveuglement, une situation nous a aveuglés, où nous avons fermé les yeux sur certaines choses. Donc nous allons être dans une période où nous allons être dans la... Oui, effectivement, nous sommes vraiment dans une fin. Nous allons être obligés d'ouvrir les yeux. Nous allons être obligés de nous rendre compte d'une situation qu'elle se termine. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou mal. Ça peut être une relation affective, ça peut être une relation, mais vraiment une fin, ou une fin d'une patience. Nous sommes arrivés au bout de nos limites. Nous avons pu fermer les yeux pendant un certain temps. Nous avons pu être dans la compassion, dans la tolérance. Mais c'est comme si nous arrivions notre seuil de Peter était vraiment arrivé. Là, il y a les limites vont être dépassées et le fil va casser.
dans ce que je peux voir à ressentir. Les mots peuvent voir à vous être forts, mais parfois il y a quand une prise de conscience, pardon. Et là, c'est quelque chose qui peut voir à faire quand même un petit, à piquer un peu quand même. Donc nous avons la carte de l'avion, qui est des déplacements, des voyages, quelque chose qui peut voir à être une consonance par rapport au pays étranger, mais également une notion de rapidité, quelque chose qui nous est étranger mais qui est rapide, quelque chose qui nous touche nous personnellement avec le 77, la carte du consultant, qui est notre passé, présent et notre futur. Donc il y a vraiment des événements qui vont venir rapidement pour nous. Nous allons découvrir certaines choses ou une certaine vérité également. Ça peut également, nous avons voulu rester dans le déni d'une certaine situation, et on va dire la vie, l'univers va nous prendre vraiment, va prendre ses deux petites mains, c'est qu'à de le dire, et nous ouvrir les yeux un peu de force. Ça peut voir un petit peu à piquer dans les moments à venir. Bien que la carte 31, nous sommes dans la carte du, comment vous dire, de la remise en question. Nous allons être dans le doute, dans l'incertitude. Là, nous sommes vraiment dans une fin de parcours. Nous sommes vraiment dans une grosse prise de conscience, si je puis dire. Cette semaine ou dans les semaines à venir, nous allons devoir ouvrir les yeux. Qu'on soit bien d'accord. Nous avons la carte 55, la carte des éclairs, des désaccords, des coups de foudre. Qui dit coup de foudre dit quelque chose de rapide et parfois d'un petit peu violent. C'est pas non plus, voilà, il faut pas non plus voir tout le côté négatif, mais parfois on va trouver, donc quand je dis violent, ça peut être, on tombe sur quelque chose qu'on ne devrait pas, un papier qu'on ne devrait pas voir, un message qu'on ne devrait pas, qu'on n'aurait pas dû trouver, tout simplement, au coin de rue, on va avoir peut-être une situation qui ne nous convient pas, ou on va entendre des personnes parler on va découvrir quelque chose, ça peut être quelque chose de soudain et d'inattendu. Nous avons la carte de la signature qui est toujours la carte des accords. Dans le sens que quelque chose de rapide va venir dans des circonstances que nous ne nous attendons pas, d'un endroit qui nous est pas coutumier, où nous allons découvrir quelque chose qui va nous remettre vraiment en grande remise en question. C'est vraiment qui nous indique une fin de cycle, quelque chose qui va nous surprendre, mais avec qui nous allons devoir, on va dire, faire avec et nous accorder, si je puis dire, et prendre en compte et acter également. Dans la carte de la signature, il va falloir, ce coup-ci, on va plus pouvoir fermer les yeux. On va devoir vraiment la prise de conscience va être obligatoire, si je puis dire. Là, c'est une énergie, on va dire, un peu plus forte. On se met d'accord. Ah, la carte du petit Lenormand. Nous sommes dans la carte de la... Pas du Titiana, pardon. Nous avons la carte de la clé, qui est la carte de l'ouverture, qui est la carte de la destinée, qui est une carte positive en soi. Mais avec la carte du renard, on peut dire que soit c'est le travail, et avec la carte du poisson, nous allons également un message qu'on peut voir à traduire. Notre destinée sera d'avoir de l'indépendance dans le travail. Mais également, cette carte-là nous indique également qu'il va falloir se rendre compte de certaines, on va dire, fourberies, de certaines ruses que l'on a eues, que certaines personnes ont pu voir parfois un petit peu abuser de notre crédulité et abuser un petit peu de notre générosité au point de vue d'ordre financier. Ça correspond, on va dire, beaucoup aux autres, un bon complément. Si vous voulez, on va s'apercevoir que parfois nous avons peut-être été trop gentils. Nous avons fermé les yeux sur certains détails de façon peut-être abusive, mais qu'il y a eu quand même plus d'abus qu'on ne le pensait. Nous allons le découvrir. Nous allons découvrir des mensonges dans ce que je peux voir, ressentir, des réalités qui vont voir à revenir. En carte conseil, nous avons la carte du doute. La carte du doute nous indique également une certaine lucidité. Pas forcément que nous avons été nous sommes pas forcément jaloux, nous sommes, vous voyez, moi ce qui m'attire beaucoup dans cette image, c'est la carte de l'œil. La carte de l'œil est également une ouverture, on va dire, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir les yeux. Ce qui est marrant, c'est par rapport au fou, pardon. Au fou qui est là, on va dire, a les yeux fermés, je sais pas si on le voit bien, et là l'œil est bien grand ouvert. Nous allons devoir ouvrir les yeux, c'est vraiment l'image qui m'attire le plus. Parce que c'est un jeu, moi, bon, il y a les mots-clés, mais c'est plus, par rapport à ce jeu, c'est un des motifs qui m'attire plus par rapport à l'autre, en regardant en général ce qui me saute à l'œil. Ça peut être parfois la femme qui est à l'anguille à réfléchir, ça m'a donné un autre ressenti. Là, j'ai vraiment l'œil et la bouche,
Donc nous allons voir ou entendre des choses qui vont nous faire ouvrir les yeux. Et il va falloir reprendre également une certaine lucidité. Au fond de nous-mêmes, nous avions déjà le doute. Nous n'avons pas voulu voir les choses, nous avons peut-être pas voulu, nous n'étions pas prêts à voir la réalité, mais la réalité va venir à nous. Et il y a également des décisions et des transformations qui vont venir par rapport à cette, et des choses qui vont s'arrêter par rapport à cette prise de conscience. Alors par l'améthyste, nous avons la carte du 10 de glaive à l'envers, si on peut dire. Donc c'est une carte où nous avons été dans une période, on va dire, de pleurs, d'anxiété. Nous n'avons pas été à notre aise. Là, nous avons le 7 de glaive. Nous avons quand même nous avons eu une période assez conflictuelle vis-à-vis de certaines. Voilà, enfin, le mot trahison, dans là, je ressens plus comme. Nous avons été déçus ces derniers temps. Nous avons été dans une période où on a été un peu blasé de beaucoup de choses. J'ai vraiment plus le ressenti qu'on commence un petit peu à remonter pour moi. J'ai vraiment le ressenti que c'était un petit peu dans les semaines qui se sont passées, où nous avons été angoissés, nous avons été entre guillemets déçus, c'est quelque chose qui n'avançait pas, on a ressenti beaucoup de blocages, on avait beaucoup d'angoisse, de choses qu'on nous avait promis qui n'ont pas été faites, enfin il y a vraiment une multitude qui nous ont apporté beaucoup plus d'entraves que de satisfaction. Alors, nous avons la carte du H de l'hôpital, de l'hospitalité, ou de l'hostilité également. Nous avons pu être également dans une certaine situation d'angoisse vis-à-vis d'un petit souci de santé qu'on attend des résultats, qu'on reste dans une certaine incertitude. Hein. Nous avons la carte de 1, la mort, voilà, et la mort pour la transformation. Donc là, nous avons la transformation de ces angoisses ou de ce problème de santé. Nous avons la carte de l'homme, de l'ami. Donc ça peut être soit pour nous, soit pour quelqu'un qui nous entoure. Mais là, je ressens plus, on va dire, le côté de la force qui va revenir. Là, nous avons de nouveau la confirmation que nous avons été vis-à-vis d'un état physique quelque part. Là, je le ressens plus, la carte de l'homme, comme dans un état physique également. Nous avons été vraiment dans une forme de dépression. Ces cartes-là, moi, m'indiquent homme ou femme, si vous voulez, ça peut indiquer une personne dans un tirage, mais là, je ressens plus, pour des énergies générales, on va dire comme un état d'esprit qui nous a touché notre physique également. Nous étions pas bien, nous étions vraiment usés et très fatigués. Il y a eu également des angoisses par rapport à un domaine financier ou des dépenses par rapport à un domaine. Nous avons été très, très déçus, nous avons eu des pertes d'argent, soit par un domaine, soit parfois nous avons également eu des dépenses d'argent par rapport à des examens, par rapport à un souci de santé qui nous a apporté beaucoup d'angoisse, mais qui va se résolver vers quelque chose. Pardon, je parle très mal français, qui va se résoudre de façon très positive par un retour d'énergie par rapport, on va dire, aux côtés de l'homme, de la masculinité, de la force physique. Et que la femme, je la considère plus comme l'intuition, comme quelque chose d'un peu plus cérébral. Ça, c'est ma codification personnelle et ce n'est pas une vision sexiste, qu'on soit bien d'accord. Donc là, nous avons aussi pour des personnes qui ont eu des soucis de santé, c'est quelque chose qui va s'arranger. Et là, nous avons pour un complément, nous avons été très très touchés dans notre physique, dans notre psyché, par rapport à des tracas qui peuvent être d'ordre financier, par rapport à des retards. Et c'est quelque chose qui va se terminer pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Nous avons la carte de la chouette ou des oiseaux. Nous avons la carte des serpents qui nous indique quand même que certaines personnes autour de nous ont tendance à être un petit peu bavards et à être un petit peu piquants par rapport avec l'ours à notre situation financière également. Nous avons quand même bien le domaine financier qui apparaît par l'ours qui est également une carte d'argent. Que le poisson est une carte, on va dire également, qui peut être une carte de rentrée d'argent, mais une carte également de travail, où on a abusé de votre travail. Si j'avais eu le poisson là. Donc oui, pour revenir à cette interprétation, ne vous inquiétez pas, parfois il faut savoir
pas porter attention à ce qu'on peut voir à dire sur vous. C'est une célèbre phrase qui disait, je ne sais plus par qui exactement, c'est peu importe si on parle de vous en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de vous, c'est que vous êtes intéressant. Et là, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Ne prêtez pas attention aux commérages, ne prêtez pas attention aux personnes qui vous, on va dire, qui soi-disant gentiment parfois peuvent vous demander alors ça a avancé, comment tu vas, et ne s'en moque un petit peu éperdument, quoi. Donc il faut savoir également, là la carte de l'ours nous indique également qu'il faut savoir également se mettre en retrait de certaines personnes pour aller mieux. On va voir la carte conseil, mais enfin bon, vraiment, sincèrement, là je vois c'est plus une période qui va se terminer et nous allons vers une autre ouverture. Simplement, parfois, on se sentira mieux en s'éloignant de certaines personnes. Nous avons la carte de l'épreuve. Donc nous avons bien été dans l'épreuve. Nous avons l'épreuve à la fois, dans cette carte-là, nous indique que cela a été très révélateur de personnes autour de notre entourage, qui nous a éclairé par rapport à notre situation. Mais également, nous avons, comment vous dire, nous allons... Moi, j'ai vraiment une carte, moi, qui m'annonce comme quelque chose qui, si vous voulez, qui nous annonce la fin de cette épreuve. Dans cette configuration de tirage, enfin comme ça, j'ai vraiment que la main qu'on voit bien là, on va dire qui est un peu positionnée, un peu comme la main de Fatma. Donc ça veut dire qu'il y a la libération des énergies, le déblocage. Certes, nous avons été dans l'épreuve, mais la bénédiction arrive. À la fois, il va falloir en tirer les leçons de ces difficultés, se rendre compte du comportement de certaines personnes. Je ne vous dis pas qu'il faut être rancunier, mais on va dire parfois, c'est là dans les épreuves ou dans les périodes où on n'est pas bien, c'est là qu'on dit toujours qu'on se rend compte de ses vrais amis. À la fois, quand ça va mieux, on va s'en souvenir, on coupe pas les ponts, mais on se rapproche des personnes qui sont sincères vis-à-vis de nous. C'est également à ça que servent les épreuves, si on peut dire. À découvrir la vraie nature de certaines personnes. J'espère que ces énergies vous auront été utiles, que cela aura pu vous éclairer sur certaines choses. Et je vous dis sûr, à la semaine prochaine, je vais reprendre un rythme plus régulier. Et à bientôt. Bonne semaine à vous. Merci.